Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce débrief de Champions League féminine. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir. Non, je n'étais pas disponible pour le sortir, mais le voici. Et le voici du coup, un grand débrief sur deux rencontres, comme on avait fait la dernière fois. D'abord PSG-OL et ensuite Chelsea-Barcelone pour revoir ce qui s'est passé dans ce match. Si vous n'étiez pas en live, c'est l'occasion de voir ce qui s'est passé. Évidemment, n'hésitez pas à venir en live demain, 16h30, match très important pour les clubs français, on va reparler. Je vous tease un petit peu, c'est à la fin qu'on va parler de ce match très important. Et ensuite, que je commenterai en live. Et il y a beaucoup de choses dans le mois que je vais commenter en live sur YouTube. Donc soyez bien présents, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci beaucoup pour votre soutien concernant la chaîne et concernant le football féminin. On va partir pour ce résumé. De Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Donc, à partir de la deuxième minute, on a une combinaison entre Dumornay et Bacha. Et contre toute attente, Bacha frappe. De Almeida ne peut pas reprendre ce ballon. Elle essaye de le dévier, mais la frappe est trop puissante. Par contre, elle est loin. Elle est bien à 30 mètres. Ça paraît pas, mais comme elle est en diagonale... Et peut-être à 25 mètres, peut-être j'exagère. Mais ce ballon est trop fort pour que Constance Picot puisse le prendre tranquillement. Et il finit au fond, même si elle doit faire un arrêt ici, Constance. Mais le ballon passe. Et ça fait déjà, à partir de 2 minutes de jeu, 1-0 pour cet Olympique Lyonnais, dont on verra les top flops. Juste après, pour les top flops, justement, j'ai fait un nouveau système, voilà, d'évaluation, de notation, on pourrait dire. Et je pense que j'aurai besoin de vous pour les prochains matchs, pour avoir déjà, quand on finit un match, vos avis sur les joueuses que vous avez plus ou moins appréciées sur un match. Voilà, c'est-à-dire que vous allez me dire, oui, cette joueuse, elle est passée à côté de son match, cette joueuse, elle a fait un match exceptionnel, voilà. Vraiment basé que sur le match. On en reparle tout à l'heure. Donc ça fait déjà 1-0, ça fait 4-2 en score cumulé. Et Lyon est en train de prendre un énorme ascendant psychologique, sachant que le PSG était déjà, on va dire, remonté, sans mauvais jeu de mots, parce qu'elles avaient perdu 3-2 à l'aller alors qu'elles gagnaient 2-0. Et là, on va voir du coup une occasion avec laquelle je pense que il faut souligner le travail défensif de De Almeida. Parce que De Almeida, quand elle est dans des grands matchs, quand elle est présente, quand elle est concentrée, c'est une excellente joueuse, je vous le redis, mais le match contre l'Espagne ne représente pas son potentiel du tout. Le match contre l'Espagne, elle a été vraiment... bah, elle n'a pas du tout été dedans, c'est ça. Et du coup, c'était très énervant. Mais là, très bonne intervention. Parce que derrière, c'est trop court hein, pour revenir. Et ça permet à Paris d'éviter le 2-0 très rapidement en 5 minutes. Le temps se passe, Lyon est toujours à l'attaque avec un excellent ballon. Et là, c'est Tiniba Samoura qui se fait manger par Cascarino. Mais alors, vous allez voir. Donc ça, c'est au départ de l'action. Quand le ballon, le premier dribble de Cascarino, voilà où il est. Ensuite, elle est là. Elle lui met, mais entre 5 et 10 mètres dans la vue, c'est... Pourtant, elle est rapide, hein, Samoura, mais... C'est passé. Je me demande si c'est Carpenter qui fait la passe. Si jamais je fais des erreurs, ce qui est fortement probable, et je m'en excuse, et je travaille pour connaître par cœur les équipes, par cœur les joueuses, par cœur les stats, par cœur tout. Je travaille beaucoup, je vous le promets. Mais si jamais je fais des erreurs ou que vous avez envie, comme il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait fait un débrief, lui, de ce qu'il avait ressenti de OL-PSG au match aller, faites-le dans la courtoisie évidemment, et c'est des très bonnes informations pour moi à prendre en considération, et je vous en remercie et ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à me corriger si je fais des erreurs, c'est le plus important pour progresser, et ensemble on va évidemment faire, on va dire, parler de football féminin et de plus en plus connaître ces équipes, leur histoire, etc. Ouais. Donc voilà, donc excellente course de Cascarino. Et là, on voit que, côté parisien, il y a quand même de la panique à ce moment-là. Elles sont 4 sur une même ligne. Donc, Gaetino, De Almeida, Le Guilly et Samoura qui a réussi à faire son retour, mais bien tardivement parce que Cascarino a eu le temps d'aller quasiment dans le dernier carré de la surface. Et puis, le ballon va finalement ricocher, entre guillemets. On va essayer de dégager ce ballon de la part de
le Guilly. Et finalement, le ballon sera boxé au dernier moment par un très très bel arrêt de Constance Picot. Et on évitera le 2-0. 40e minute de jeu. Et cette fois-ci, c'est le Paris Saint-Germain qui s'illustre. C'est le Paris Saint-Germain qui s'illustre avec une bonne récupération au milieu de terrain. Et de la part de Groenen. Oui, c'est ça, de la part de Groenen, il me semble. À moins que je dise des bêtises, à moins que Groenen soit numéro 14. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. En tout cas, ça donne une excellente opportunité de passe jusqu'à Chawinga. Qui va conclure directement en amenant 4 Lyonnaises dans son sillage. C'est pour ça que dans le direct je disais, je m'excuse de ne pas avoir tous les noms des joueuses aussi en tête, le match était très loin, enfin en tout cas je m'excuse, j'essaie de préparer au mieux ces débriefs, mais je suis désolé quand ça m'énerve, quand je vous le dis, quand j'ai pas le nom des joueuses dans la tête ça m'énerve, mais ça arrive et c'est pour ça que je demande votre aide, votre sollicitation pour qu'on apprenne tous ensemble. Et que dire de la frappe de Chawinga? Parce que l'angle est quand même fermé. Alors vous allez me dire oui, elle peut croiser et ça va ici et bon, enfin et voilà. Moi je vous dis que j'essaie. Attendez, je vérifie que tout soit bien, je sois bien au milieu. Voilà que vous voyez les images, parfait. Moi je vous dis quand même que ce qui est impressionnant, c'est qu'elle va frapper ce ballon, mais dans cette trajectoire là. Elle va vraiment mettre un effet intérieur du pied pour frôler le poteau quoi, et que Handler puisse pas s'interposer. En une action, en 2 passes, le PSG reprend un but en un contre et je trouve ça assez fantastique. On a également un autre arrêt de Constance Picot sur une frappe de Diani. On a cette action avec laquelle on se rend compte de la friabilité de la défense parisienne dont on va reparler tout à l'heure. Hein. Le ballon qui rebondit une fois, personne ne le prend. Le ballon qui rebondit une deuxième fois, personne ne le prend. Et Dumornay a tout le loisir de pouvoir s'échapper et d'essayer de frapper. C'est arrêté par Constance qui fait pour l'instant un excellent match. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Là, on a encore une situation avec des Parisiennes en panique. C'est juste après l'arrêt de Constance. En fait, ce match, il était très intéressant pour voir les qualités et les défauts des deux équipes. En fait, je dis toujours en fait, quelle vie. Pour moi, le Paris Saint-Germain a été friable en défense, mais terriblement efficace en attaque. Et c'est pour ça qu'on va peut-être pouvoir parler de regrets sur ce match, parce que le Paris Saint-Germain doit faire mieux, doit gérer mieux, doit respirer, doit souffler. Elles ont été prises à la gorge en fait directement à partir de la 2e minute pour moi, donc ça explique ces problèmes-là. Encore une erreur défensive. Alors je me demande, je crois que c'est... Oui, c'est Gaetino qui fait cette erreur. Hein. C'est Gaetino qui fait cette erreur, qui est reprise directement. Arrêt, encore une fois, de Constance. Et là, ballon en retrait pour Dumornay, qui est toujours dans un espace qui est parfaitement qui est parfaitement placé pour frapper. Et encore un arrêt de Constance. Non mais fin. Bon. L'équipe de France, niveau gardienne, on a de l'avenir. C'est très très rassurant. Ah oui, d'accord. Attendez, parce que je me demande. Parce que j'ai pas parlé de quelque chose, là. Ah, mais c'est pas fini? Pourquoi j'ai fait ça? Oui, non, c'est pas fini. Excusez-moi, les statistiques, c'est après. Pardon. Excusez-moi. Donc, nous avons... les statistiques arrivent après. Vous inquiétez pas, c'est un petit bug. Y a pas de souci. Donc, nous avons encore une fois Lindsay Horan qui nous fait une retournée venue du futur. Et là, énorme erreur de Constance. Énorme erreur de Constance. Elle essaie de garder le ballon, elle nous fait une arconada, ça passe en dessous. Et l'Olympique Lyonnais est tellement proche de la... C'est Carpenter qui prend ce ballon. Tellement proche parce qu'elle était restée ici. On voit le numéro 21. Elle était restée aux avant-postes tellement proche de pouvoir... Surtout que c'est fou que dans cette situation, les Parisiennes ne soient pas directement dans le but. Je vois pas trop quel est l'intérêt.
sans vouloir être mesquin, elles sont pas bien placées, les Parisiennes, en fait. Parce que même si c'est surprenant ce que fait Constance, quand tu vois cette situation-là, il faut au moins qu'il y ait une Parisienne qui aille sur la ligne. Là, elles sont beaucoup trop regroupées, et même si elle l'avait mis derrière, il y a vraiment un problème défensif au Paris Saint-Germain. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais les images, elles sont claires pour moi. Il y a vraiment un problème de coordination défensive. Quelque part, De Almeida est bien placée. De Almeida est bien placée parce qu'elle couvre. Elle couvre les Lyonnaises ici. Mais ça montre que... ouais, la friabilité du Paris Saint-Germain n'est pas... En fait, elle est trop forte pour que cette équipe-là se hisse en finale de Ligue des Champions. Malgré les qualités que cette équipe a, comme... évidemment... Alors, attendez. Oui, voilà, oui. Donc, par exemple, encore une occasion 80e pour l'Olympique Lyonnais. À ce moment-là, on se dit que c'est encore possible pour le PSG qui a beaucoup souffert, mais qui a eu des occasions. Et c'est là que... Attends, je me rends compte que... Est-ce que je dis pas une bêtise? Oui, non, non, c'est ça. Excusez-moi. Donc, Lyon a beaucoup d'occasions. Et il va y avoir une énorme occasion avec la rentrée de Béchot. À la place de Diani. Diani qui n'a pas fait un si bon match que ça. On l'attend vraiment à un autre niveau. Elle a fait une belle frappe arrêtée par Pico, mais c'est pas suffisant pour moi. Ensuite, on a Samoura qui décidément n'y est pas du tout parce qu'elle ne couvre pas la talonnade. Et derrière, Dumornay n'a plus qu'à ajuster pour tromper Pico. Et ça fait 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, qualifié donc pour la finale de Champions League. Mais face à qui? Vous le savez peut-être. Ah, c'est pas fini. Ah oui, il y a une dernière action. Ah oui, il y a une dernière action, excusez-moi. Dernière action parisienne. Oui. Karchaoui qui jusque-là fait un match moyen, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à dribbler comme elle le faisait au match aller, elle n'arrive pas à être dans la percussion. Excellent mouvement parisien entre Gueyoro et Karchaoui notamment. Karchaoui qui va faire un appel laser ici entre trois Lyonnaises et qui va recevoir ce ballon et qui malheureusement rate son contrôle sur cette prise de balle, ce qui permet à Bacha de faire un retour éclair quand tu penses quand même que Wendy Renard est prise par la passe. Ça montre quand même la qualité de la passe. Elles sont en retard, hein, les Lyonnaises. Il n'y a que Bacha qui est un peu en avance parce qu'elle est déjà lancée de base. Elle est là, elle attend, elle est lancée. Et c'est finalement raté. C'est bien récupéré par Bacha qui, encore une fois, sauve l'Olympique Lyonnais d'une égalisation. Enfin, d'une égalisation parisienne qui n'aurait pas permis aux Parisiennes d'arracher les prolongations, mais qui, à la 85e, aurait évité un scénario fou pour la fin de cette rencontre. Au niveau des statistiques, je vous rappelle que si je fais des erreurs, etc., sur des noms, etc., dites-le moi en commentaire. J'ai besoin. J'essaie de préparer au mieux, je voulais quand même le sortir aujourd'hui, parce que j'ai un gros programme, mais voilà. 17 tirs à 11, 8 tirs cadrés. La moitié des tirs lyonnais sont cadrés. Il faut déjà souligner les arrêts de Constance, mais au-delà de ça, c'est juste impressionnant. Pour autant, ce qui est très impressionnant aussi, c'est que le Paris Saint-Germain, niveau précision des passes, une statistique que moi personnellement j'adore, parce qu'elle donne un indicatif souvent de la qualité de jeu côté d'une équipe ou d'une autre. En fait, c'est pas que l'OL n'a pas été précis, c'est que l'OL n'a pas eu besoin d'être précis pour être dangereux. On voit presque 2 fois moins de passes. Sauf que l'OL, moi qui parlais de réalisme côté parisien, après en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup le ballon parce que l'OL a pu mettre un peu a pu un peu se relâcher dans un sens où, voilà, elles étaient à 5-3, il n'y avait pas de quoi s'affoler. 16 fautes côté lyonnais, attention. Attention à ça. Attention face à des grandes équipes. Enfin, attention. C'est une très grande équipe, le Paris Saint-Germain. Quand je dis grande équipe, c'est c'est typiquement la finaliste de cette Champions League. Alors, ce que je veux clarifier, c'est que le Paris Saint-Germain, malheureusement, pour l'instant, cette année-là, n'est pas au niveau d'une finale de Champions League. Parce qu'avec autant de possession, autant de précision de passe et autant de tirs, il y avait moyen de faire mieux. Il y avait vraiment moyen de faire mieux. Le Paris Saint-Germain est une grande équipe du football féminin, mais pas une très grande équipe encore. Ce qu'est l'Olympique Lyonnais, finalement.
qu'il a été souvent, qu'il a été longtemps, mais qui retrouve ce niveau de je suis... Enfin, c'est comme le Real féminin, j'en parlais la semaine dernière. Le Real masculin, excusez-moi. C'est des équipes qui ne meurent jamais, c'est des équipes qui sont même dans le dur et qui y arrivent quand même. C'est des équipes qui, malgré le fait que tu as l'impression que c'est pareil qu'à le ballon, bah, tire 17 fois au but. Voilà, c'est... Les statistiques parlent assez d'elles-mêmes finalement. Mais le Paris Saint-Germain, je suis très optimiste pour leur prochaine campagne de Ligue des Champions. Parce que maintenant qu'elles ont des joueuses qu'on va voir juste après dans les top flops, maintenant qu'elles ont des... Enfin, elles avaient des grandes joueuses, mais là, on a un effectif, mais... Un effectif vraiment niveau top européen. Et c'est pour ça qu'elles sont là d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles ont battu le Haken. Pour ça qu'elles ont battu la Roma, si je dis pas de bêtises. Ou elles ont tenu tête à la Roma, du moins. De mémoire, ça fait longtemps maintenant. Mais ce Paris Saint-Germain, je suis très optimiste pour la suite. Alors, voici mon top flop. Avec les critères de notation suivants. Excellent match, bon match, match moyen, mauvais match. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Excellent match, c'est une joueuse où il n'y a quasiment rien à dire. Le match est parfait, ou alors on a contribué énormément avec des buts, des passes décisives, etc. Un bon match, c'est un match au niveau. C'est une joueuse dont on attendait un niveau, elle donne ce niveau. Peut-être un poil moins, mais... Voilà, c'est un match correct. Un bon match, c'est un match correct. Un match moyen, c'est un match qui peut très bien se passer, mais... soit grosse erreur, soit en dessous du niveau habituel. Et un mauvais match, c'est une joueuse qui passe complètement à côté. Ou quelque chose qui l'a fait passer à côté de son match. Ou une énorme grossière erreur. Voilà. Donc en gros, c'est aucune erreur. Quelques erreurs mais bon match. Erreur dangereuse. Erreur fatale. Voilà, c'est dur, je sais, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec ma notation. Alors, et en plus, pour les prochains matchs, je vous mettrai les emojis dans le chat, enfin si j'y arrive, bref, je sais pas trop, mais on va faire pour. Et je vous ferai un sondage, et vous me direz, excellent match, bon match, match moyen, mauvais match, avec du coup les petits sigles, et je saurai qu'est-ce que vous pensez. Et comme ça, on fera peut-être ensemble en live, on fera ensemble directement la notation en débrief juste après le match des deux équipes. Comme ça, ça sera une notation commune entre moi et vous les viewers. Que vous ayez, enfin, si vous avez vu le match, c'est quand même mieux. Voilà, mais... Donc, Marie-Antoinette Katoto, que dire en fait, même si elle n'a pas été... on va dire extrêmement dangereuse autant qu'elle l'aurait pu être. J'aurais peut-être pu mettre bon match quelque part. Mais dans sa position là, elle a été souvent en relais. C'est très important pour ensuite que le ballon aille de Baltimore à Chawinga. Baltimore, hein, si jamais vous posez la question. Remplacé par Martens, qui n'a pas pu donner ce qu'elle a pu donner. Chawinga, quelle joueuse. Je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que j'ai hurlé sur son but. C'est parce que... c'est une joueuse qui, dans un mini-espace, peut te faire des différences folles. Elle était face à 4 Lyonnaises et elle a marqué. Elle est trop forte, elle est trop rapide, elle est incroyable. Chawinga, c'est une joueuse... depuis que j'ai suivi cette campagne de Ligue des Champions, pour moi, c'est juste une révélation. C'est la révélation de l'année. Chawinga, c'est la révélation de l'année. Elle est vraiment à un niveau de Paraluelo. Pour moi, Chawinga, c'est au niveau de Paraluelo au Barça. C'est juste trop... c'est le facteur X de cette équipe de Paris. Sa vitesse, ses courses, ses appels, et puis la finition surtout. C'est ça qui est fou. C'est que c'est une joueuse qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Et ça, c'est trop important. Très bon match de Gueye-Laurent en transition, dont la dernière action montre son poids au milieu de terrain, justement en termes de relais. Gueye-Laurent a son niveau plus qu'habituel. J'allais dire habituel, mais plus qu'habituel. En milieu de terrain, qui se bat, qui récupère des ballons. C'est très très important pour notre équipe de France. Alors on commence avec les... ok. Les bons matchs, mais... Bon match, mais... Donc là, c'est bon match, mais Constance. Quelle erreur. Ça aurait pu coûter très très cher. Ça a coûté cher quelque part, mais... sa sortie aérienne où elle perd le ballon, pour moi, ça a fait passer de excellent match, match référence, match légendaire. Vraiment, parce qu'elle a été à un niveau top européen. Ah, dommage.
très bon match, mais malheureusement que bon match, parce que cette erreur aurait pu coûter cher. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma dotation en commentaire. Elisa de Almeida à son niveau. À son niveau européen, une très bonne intervention en première période, une solidité défensive correcte, et puis surtout, elle a essayé de couper cette frappe de Bacha au tout début, meilleure première mi-temps que deuxième mi-temps, mais De Almeida était à son niveau européen, c'est-à-dire qu'elle était bien présente dans l'alignement, qu'elle était concentrée, surtout elle était très concentrée, contrairement à certaines de ses partenaires qui l'étaient un peu moins. Gaetino, pour moi, c'est un match ok, mini-match moyen, c'est-à-dire que Gaetino, on ne peut saluer vraiment sur cette rencontre, et je l'ai dit je crois en live, quelle qualité de relance, quelle qualité de passe, quelle qualité de transversale, j'adore ça. Vraiment, elle a une qualité de passe dans la profondeur et de relance Gaetino, c'est juste un truc de fou furieux. Et pourtant, défensivement, c'est moyen, on l'a vu hein, sur le placement dans les images, c'est ce qu'on demande à une défenseur quelque part. Mais voilà, donc pour moi, c'est un match haut niveau, même s'il n'est pas parfait. Ce qu'elle a donné, on n'a pas vu dans les images, mais je me souviens de très belles transitions de sa part. Et franchement, c'est important pour qu'une défenseur puisse donner également offensivement ou relancer. Karchaoui, match ok, encore une fois, elle n'a pas été à son meilleur niveau, elle n'a pas été à son pire niveau, elle a été à son niveau, avec notamment quelques dribbles en fin de match qui aurait pu faire la différence, des interventions défensives de mémoire, ça fait longtemps maintenant, mais j'ai revu les résumés et tout pour faire cette rencontre, pour faire ce débrief. Karchaoui doit passer du jaune au vert, doit passer d'une joueuse qui fait des bons matchs à une joueuse qui fait des excellents matchs, parce que depuis quelque temps, elle est plus trop cette joueuse dribbleuse qui fait des grandes différences. Elle est une grande dribbleuse, mais elle fait pas de grandes différences. Elle fait des différences, je trouve. Mais elle est en train de revenir à son meilleur niveau. Elle est en train de retrouver la fluidité dans son jeu en une passe. Elle garde pas la balle pendant 300 ans, parce que ça, c'était un truc aussi. Hein. C'est-à-dire, on dribble, on garde la balle, du coup, on attend, mais du coup, l'action, elle est terminée parce que la défense s'est repliée, on n'ose pas prendre des initiatives. Karchaoui est revenu à un bon niveau. Est-ce que c'est un excellent niveau? Pour moi, non. Pour vous, peut-être. Vous me direz ça en commentaire. Et soyez respectueux, évidemment, je vous en supplie. Merci. Sandy Baltimore qu'on n'a pas trop vu, je vais être très honnête. J'ai mis bon match parce que j'aurais pu mettre match moyen, mais elle n'a pas fait d'erreur grossière. Mais j'aurais pu mettre match moyen parce qu'elle n'a pas autant donné que ce qu'on attend de Baltimore. En fait, Baltimore, c'est une joueuse pardon, explosive. C'est une joueuse qui peut faire énormément de différence. C'est une joueuse qui est technique aussi. Hein. Vraiment, Baltimore, c'est le genre de joueuse. Elle est au milieu de terrain, elle va contourner une défenseur et elle va donner un ballon pour aller chercher les côtés par exemple. Ou alors c'est elle-même qui est sur le côté en essayant de centrer. Voilà, c'est ce genre d'attaquante. Et bah ce soir, ça n'a pas été ce genre d'attaquante. Donc j'hésite vraiment entre bon match et match moyen. Pour Jackie Groenen, j'aurais pu mettre excellent match. Je mets que bon match parce qu'elle n'a pas été décisive. Mais elle a fait de bonnes passes qu'on a vu dans le résumé. Elle a fait également une belle intervention. Je crois que c'est elle qui fait l'intervention sur la reprise du ballon qui va chercher Chawinga. Je crois que c'est Groenen, hein, je suis quasiment sûr. Donc désolé si je me trompe. Mais c'est pour ça que je mets bon match. Et pas match moyen ou match excellent. Au contraire, je trouve que voilà, Groenen a été importante pour le Paris Saint-Germain ce soir sans être... Bah, elle est décisive pour la place sur Chawinga, mais c'est son seul fait de match. Donc pour moi, ça reste un très bon match. Donc on est vraiment entre le... On est ici, hein, on est vraiment entre le vert et le vert et le rouge. Samoura, je suis... En fait, je suis un peu désolé de mettre ce mauvais match parce que c'est une joueuse qui donne beaucoup. C'est une joueuse qui est très généreuse dans son sens de la défense, qui donne beaucoup, mais elle a été à contre-temps tout le temps, je l'ai dit pendant le live. Je trouve qu'elle a été vraiment pas au niveau ce soir, enfin pas ce soir, mais la semaine dernière. Elle a pas tant retrouvé son niveau que ça face à Fleury en finale de Coupe de France, dont je reparlerai très brièvement. Samoura n'est pas dans un bon moment fort, elle est jeune aussi, faut pas oublier, et... Il faut, je crois, que ce soit des matchs références pour voir ce qui va pas. Et c'est souvent fait prendre dans le dos. Cascarino l'a complètement mangé sur le côté, il y a pas de débat. Donc Samoura, malheureusement, dans ses choix, dans ses prises de risque, ça n'a pas été bon du tout.
Et pour Jade Le Guilly, je mets match moyen parce que c'est elle qui est pas dans le placement sur le premier but lyonnais, je crois. Jade Le Guilly, qui comme en équipe de France, elle a été, je crois, convoquée, elle a pas donné une grande impression, mais c'est ça en fait, c'est des joueuses qui sont un peu en dessous des autres, sauf que quand t'es au top européen, quand t'es en dessous des autres, tu fais un match directement moyen, c'est dur, mais pour moi c'est comme ça. Voilà donc mes tops et mes flops pour le Paris Saint-Germain, on passe au top flop pour l'Olympique Lyonnais. Je commence par Egurola, qu'on n'a pas trop vu et c'est pour ça que j'ai mis match moyen. J'ai pas grand souvenir de son match, dans le doute je mets match moyen parce que pour moi toutes les autres sont tellement fortes que par contraste et c'est celle que j'ai trouvé que j'ai le moins vu dans cette rencontre, c'est pour ça que je mets ce match moyen. Il n'y a pas eu de mauvais match côté lyonnais. Mais en revanche, excellent match de Cascarino. Que dire de Dumornay qui a été élue joueuse du match. Que dire de Selma Bacha et sa frappe à 30 mètres. Quelle initiative folle et pourtant ça fonctionne. Et elle a couru tout le temps partout. Elle sauve la dernière action sur Karchaoui. Bacha, qu'est-ce que j'aime cette joueuse. Carpenter qui a tenté sa retournée, qui a beaucoup donné. Carpenter, qualité de passe encore une fois, donc bon match pour Carpenter, bon match pour Vanessa Gilles aussi. Wendy Renard qui n'a pas été excellente, mais qui a été finalement Wendy Renard que je trouve moins forte que Bacha. Bon, elle est rassurante défensivement, jeu de tête excellent, on le sait, mais sur ce match-là, pour moi, elle n'a pas été vraiment décisive autant qu'elle peut l'être en équipe de France ou qu'elle pourrait l'être avec l'Olympique Lyonnais. Je passe plus vite parce que ça va être long sinon, mais encore une fois, je suis pas supporter ni du PSG ni de l'OL, juste voilà, j'essaie de faire un débrief à peu près agréable pour tout le monde. Handler, qui n'a pas eu tant d'arrêts à faire que ça, mais qui les a fait sur la dernière sortie sur Kajaoui, parce que celle-là elle était importante, elle a bien couvert. Mais Handler a pas trop été inquiété, c'était un bon match de sa part. Van de Donk, qui fait au milieu de terrain vraiment du bien à chaque fois qu'elle est à l'Olympique Lyonnais. Van de Donk, qualité de passe, encore une fois les joueuses du milieu de terrain de cet Olympique Lyonnais, c'est vraiment très important. Lindsay Oran qui a été plus dangereuse que Van de Donk sur ce match là pour moi. Et Diani, ouais j'hésite j'aurais pu mettre match moyen parce que, pourquoi je vous dis ça? J'aurais pu mettre match moyen parce qu'on attend de Diani beaucoup de qualité offensive qu'elle n'a pas trop montré il y a une semaine. Pour moi, elle a, en voyant les images, elle n'est pas dans les highlights quasiment, elle a juste sa frappe sur Pico. Mais elle n'a pas été dangereuse sur son côté, elle a même été remplacée par Béchaud qui a été plus dangereuse qu'elle en fin de match. C'est pas pour être du tout méchant avec les joueuses, au contraire je les adore, mais c'est juste que pour moi Diani n'a pas été au niveau de ce qu'elle aurait pu être d'habitude ou même ce soir dans ce genre de grand rendez-vous. Heureusement, Cascarino et Dumornay ont été plus que présentes et donc ça c'est fantastique. Petite déclaration de la part de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Nous avions vraiment l'envie et le désir d'obtenir un résultat différent, mais nous devions aller de l'avant et désolé pour la fin. Nous avons eu des matchs dans d'autres compétitions à venir. On va vite se remettre de cette déception et se concentrer sur la finale de Coupe de France que le PSG a remportée. Côté Sonia Bonpastor pour l'Olympique Lyonnais, beaucoup de joie. Ce sont deux matchs très difficiles, on savait que ça serait le cas. C'est une équipe de Paris qui a fait deux bonnes performances, c'est vrai, pour ça que je le dis. Je dois féliciter mes joueuses, nous avons su rebondir et gagner à Lyon. Et venir ici et gagner aussi. Donc, Barcelone, ce sera une grande finale, oui tout à fait. Parce que Barcelone a gagné si jamais. Quand on arrive en demi-finale et en finale, on sait qu'on va affronter des équipes de haut niveau. Nous sommes heureux d'avoir atteint cet objectif, celui de nous qualifier pour la finale, la routine, j'ai envie de vous dire, pour cet Olympique Lyonnais dans son histoire. Voilà les deux réactions des coachs. Et oui, Paris, il a fallu rapidement se mettre au diapason, malgré une finale de Coupe de France. Ouf. Alors, je l'ai pas vu en entier, mais au vu des highlights, ça n'a pas dû être une grande finale du tout. Malheureusement, finalement, le Paris Saint-Germain a gagné grâce à un but de Katoto, si je dis pas de bêtises, justement, dans un centre. Il y avait un petit cafouillage dans la surface et elle touche ce ballon et ça va au fond. Mais voilà, c'est un Paris Saint-Germain en demi-teinte. Ça sera important d'en reparler. Pas de calendrier, mais on va avoir la réaction de Dumornay.
Donc la joueuse du match, hein. Nous sommes très heureuses, nous étions dit qu'il fallait commencer ce match fort, nous avons suivi les consignes de notre entraîneur, nous voulions faire mieux qu'à domicile. Nous sommes très heureuses de nous être qualifiés pour la finale. Côté parisien, déception avant tout pour Gayoro, nous voulions nous qualifier pour la finale, nous avons tout fait pour y parvenir. Ça n'a pas tourné en notre faveur aujourd'hui, nous devons rebondir oui, pour cette finale gagnée hein, de Coupe de France, mine de rien. Nous avons bien commencé le match aller, mais nous avons perdu notre allant, pardon. Aujourd'hui, nous avons débuté avec un but de retard. Nous savions que ça allait être difficile. Cette expérience nous aidera à long terme et nous pouvons nous en nourrir pour aller de l'avant. C'est vrai, hein, pour moi, ce match du PSG, il est formateur sur plein de niveaux, sur le réalisme, sur la défense, sur voilà, c'est un match qui a été très important et où elles ont, à une époque où Lyon était en train d'écraser le Paris Saint-Germain, là, il y a eu vraiment une belle rivalité. On s'est régalé à commenter ce match. On passe à Chelsea-Barcelone. Je regarde. Ah oui, d'accord. Ah oui. Eh ben, vous aurez un grand résumé. Écoutez, tant mieux, c'est avec plaisir. Allez, grand résumé, on est parti pour Chelsea-Barcelone. Ah bah là, au moins, vous vous régalez. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus court. Excusez-moi, je me suis un peu appesanti sur les joueuses du PSG. J'ai été un peu lent et je m'en excuse. Voilà, on va être un petit peu plus efficace. Ah, j'aurais pas dit, hein. Franchement, j'aurais pas dit. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Normalement, un match, c'est 20 minutes. Donc là, en plus, il y a des top flops et tout. J'espère que ça vous plaît. Je sais que c'est très long. Mais j'espère que ça vous plaît. Je vais trouver un format qui soit plus agréable pour vous quand même. De faire peut-être match par match. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, je vous avais promis un grand débrief. C'est un excellent débrief. Pas du tout. C'est un très très grand débrief. Ok, il y aura moins de choses à dire sur Chelsea-Barça. Tout simplement parce qu'il y a eu moins de choses à voir. Même s'il y a des choses très intéressantes. 21e minute, Lucy Bronze qui prend ce ballon. Quelle joueuse Lucy Bronze. Oh là 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 là. Quelle saison elle fait encore. Et puis, dans la surface, la tête est repoussée par Carter. Et ça a été repris, il me semble, par Patry directement. Et ça va être dans les gants de la gardienne de Chelsea. Et franchement, le Barça était déjà menaçant à ce moment-là du match. Et encore une fois, ça passe beaucoup par les coups de pied arrêtés. Mais on voit la défense de Chelsea qui est très bien regroupée sur cette action. On passe à la 24e minute 30, c'est juste après, encore un long ballon de Lucy Bronze, qui arrive cette fois-ci dégagé par la défense de Chelsea. C'est le Pauls qui se trompe un peu, le ballon va finalement revenir vers Bonmati, pour avoir un relais, qu'elle va le retrouver, je pense, ce n'est pas Rolfeu, c'est peut-être Patry, vu que c'est un numéro... Ouais, là je suis quasiment sûr que c'est Patry. Et là... Bonmati va faire une feinte impressionnante pour ensuite aller loger ce ballon, même s'il est contré, par Buchanan. Et ben ce ballon va se loger juste à côté du poteau. Et ça fait but pour le Barça. Et ça fait donc 2-0 en cumulé. Pas du tout. Excusez-moi, j'ai pété un câble. Ça fait un partout. Ça fait une semaine. Je suis fatigué. Pardon, excusez-moi. Je ferai attention. Donc oui, ça fait un partout. C'est vrai que Chelsea avait marqué au match aller. Mais ça, c'est important. Ça me permet de me rendre compte d'un truc. C'est que le Barça... a pris ce match par le meilleur des bouts, en fait. Parce que Chelsea était chez elle, dans une ambiance dingue. Et le Barça devait mettre un coup au moral très rapidement des joueurs de Chelsea qui étaient en défense, bien regroupés, on le voit, hein, très bien regroupés, et il fallait insister. Elles l'ont fait, 34e minute, côté Chelsea, va y avoir une excellente récupération au milieu de terrain pour ensuite servir Lawrence de l'autre côté. Quelle passe! Je m'excuse, je vais juste avoir besoin de checker un truc. Parce que j'ai envie de revenir sur ça. C'est Cuthbert. Pourquoi j'y ai pas pensé? Je m'excuse. C'est Cuthbert. Quelle passe de Cuthbert. Oh là là. Oh, quelle passe de fou. La passe de Cuthbert. Toutes les joueuses du Barça ne regardent pas Lawrence qui est très loin là-bas. Elles sont toutes en mode qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va donner devant? Est-ce qu'elle va donner... Non. Passe exceptionnel, vraiment, je mesure mes mots. Et ensuite, Lawrence frappe, c'est contré une première fois par Rolfo. Et c'est repris dans un deuxième temps
C'est impressionnant. Ça va être repris par Macario qui va demi-voler. Arrêté par Catacol. Quel match de folie. Quel match de folie. C'était pas long, hein, c'était pas long. 44e minute, il y a plus d'espace quand même. Mais 44e minute, récupération de Bonmati. Tellement importante cette joueuse. Et ça amène sur une frappe de Rolfo. J'ai envie de relever, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Pour le coup, l'espace qu'il y a. Rolfo, elle a un boulevard. Mais alors un boulevard parce que... je me demande si c'est Carter qui est pas bien placé. Parce que bon là, il y a Buchanan qui est sur Paralolo, c'est garanti. Mais là, il y a un espace... C'est pas... Il faut pas laisser cet espace-là à Rolfo. 56e minute, action pour Chelsea. Lauren James qui jusque-là fait un mauvais match. Qui n'y arrive pas du tout. Fait une transversale. Quelle qualité de jeu de la part de Chelsea. Je l'ai dit depuis 2 ans maintenant. Mais Chelsea pour moi c'est l'équipe PES. C'est des passes millimétrées. Mais c'est impressionnant. Très long ballon de James qui prend la défense à revers. Et ça va être centré par Lawrence. Et là... on va parler du placement de Paredes. Mesdames et messieurs, c'est quoi cet espace? C'est quoi cet espace de l'espace, littéralement? Pour le Pulse qui est en détente, comme diraient certains. En détente. L'espace est atroce. Et elle peut évidemment tacler ce ballon, même si elle le tacle pas très bien. Pourquoi Catacol est littéralement à droite de son but? Même si, bon, le centre il est là, mais Catacol doit faire attention. Parce que le but il est quasiment ouvert et ça passe à 2 cm de... Ah, c'est peut-être pas le Pulse, pardon. Ah si, c'est le Pulse parce que du coup c'est numéro 6. Attendez, je vais vérifier. Soyons pas idiots. C'est Nusken, my bad. C'est Nusken, voilà, je préfère être sûr. C'est Nusken qui frappe. Mais quelle frappe et ça passe tellement près pour Chelsea. On passe maintenant à la 58e minute. Donc là, un partout. Et c'est un moment qui est rigolo parce que dans le résumé, parce que moi j'avais pas le son quand je vous ai commenté le match. Parce que sinon ça me perturbe. Mais sachez qu'à ce moment-là, dans les tribunes, si je dis pas de bêtises, je vous invite à aller voir le résumé. Les supporters du Barça disent Barça, les supporters de Chelsea disent Chelsea, et il y a eu un consensus par lequel pendant 1 minute à peu près, on entend des Chelsea, Barça, c'est merveilleux. Juste, je vous donne cette info, je trouve ça merveilleux, je trouve ça adorable. Voilà, j'avais envie de dire ça. Bien, énorme faute de Buchanan. Sur le papier, on se dit que c'est une énorme faute. C'est son 2e jaune, hein, si jamais. En fait, est-ce qu'il y a faute? Quand vous voyez cette image, vous voyez quoi? Est-ce que vous voyez une joueuse du Barça qui a le ballon, qui va continuer son effort? C'est Patry d'ailleurs, elle est juste là, on voit le numéro 12. Ou est-ce que vous voyez la joueuse de Chelsea qui est largement en premier? J'ai vu les images et je peux vous dire que pour moi, je suis un peu d'accord avec les commentateurs de Chelsea et pas d'accord... Enfin, les commentateurs de Chelsea, j'ai mal parlé, excusez-moi. Les commentateurs anglais. Mais évidemment, qui à mon avis, commentateurs anglais, même si les commentateurs officiels... Je sais pas, je dis n'importe quoi. Les commentateurs anglais, du moins, sur le stream anglophone de DAZN. Je vais pas mal parler parce que voilà. Je sais pas si, parce que tu sais, dans les compétitions européennes, quand t'as des commentateurs d'un pays, bah ils suivent les clubs anglais ou les clubs français, t'as capté. C'est pour ça que j'ai dit ça, mais ça se trouve c'est pas vrai du tout, excusez-moi. Bon, très bon commentaire anglais d'ailleurs. Les commentaires anglais de DAZN, vraiment ils sont top et en plus ça me permet de progresser en anglais, donc c'est garanti. Donc, en fait... c'est Patrick qui tape ce ballon, légèrement. Et ensuite, c'est Buchanan qui retire ce ballon. Donc, quelque part, oui, elle enlève ce ballon, Buchanan. Sauf qu'après, elle prend le pied. Est-ce que c'est volontaire? Non. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Est-ce que c'est d'abord prendre la balle? Oui et non. Donc, c'est très compliqué à juger. Et finalement, il y aura faute. Et en plus, il y a le genou derrière le genou. Et ça justifie le carton jaune. Donc pour moi, oui, il y a carton jaune. On remarque que juste à côté, il y a Bonmati qui, dans ses habitudes de milieu de terrain, Ballon d'Or, meilleure joueuse du monde, on n'en peut plus, fait un tacle en chillance magnifique pour récupérer la balle au cas où. Moi, je sais plus quoi dire sur cette équipe du Barça. Je sais plus quoi dire. 60e minute, Chelsea est à 10. Et là, il y a des espaces.
pour Rolfeu notamment, qui d'abord perd la balle. Je vous le fais comme un animé, hein, ça régale. Qui d'abord perd la balle, qui récupère cette balle et qui va donner cette balle pour Patry sur le côté. Pardon, excusez-moi. C'est pas Patry. Battle. Comment j'ai oublié ça? Putain, c'est fou. Ça fait une semaine. Mais pour Battle, qui va servir par Aluelo, qui contrôle mais qui frappe malheureusement au-dessus. Donc on tient côté Chelsea. Encore une occasion, même côté, même battle, même combat. Et alors là, c'est quoi cet appel de Rolfeu? C'est quoi cet appel de Rolfeu du futur? Intérieur, extérieur, elle prend ce ballon sur la ligne, elle centre. Et le centre, il est, écoutez-moi bien, parfait pour Paraluelo qui est surprise de voir ce ballon directement sur elle et qui rate sa tête. Ça, c'est important. Mais Rolfeu, quelle joueuse ce soir, au secours! Bref, on continue, 71e minute. Quelle passe encore une fois de Lucy Bronze qui depuis le début de match fait une masterclass. Quelle joueuse du Barça n'a pas fait de masterclass ce soir? À part peut-être Paredes. Excellent ballon dans la profondeur. Penalty! Eh oui, parce qu'elles ont été deux sur elle. Dommage, dommage, penalty. Rolfeu qui le tire. Bah oui, pourquoi pas après tout. Et ça fait but. Rolfeu, quelle joueuse de fou furieux. Genre, ce match, quand j'ai revu les highlights, j'ai fait attends. Ouais, c'est elle. Ah, c'est elle tout le temps en fait. Elle a été omniprésente. Et elle marque ce penalty. Ça fait 2-0 pour le Barça. Et on aura droit à une dernière occasion de Chelsea à la 97e pour égaliser. A noter que le public y croit comme jamais, ça régale. Et là, c'est Beaver Jones qui vient de rentrer, qui est rentré il y a un moment déjà, qui va tenter un centre, mais c'est directement sur Catacol. Fin du match. Le Barça est en finale face à l'Olympique Lyonnais, on va en parler. Statistiques du match. 15 tirs, 4 cadrés. Vous voyez, c'est pas... Bon, c'est un tir, tu vas me dire. Mais, et côté de Chelsea, 6 tirs, 2 cadrés. Ah, Chelsea n'a pas beaucoup tiré au but en vrai. Possession 70% pour le Barça, on n'en peut plus. Là, le double de passe, on n'en peut plus. Je vous invite à regarder cette statistique à droite de votre écran. 84% de réussite. C'est juste énorme. C'est les États-Unis en termes de comparaison, en termes de réussite de passe moyen. Côté de Chelsea, on s'en sort plutôt pas trop mal. 69%. C'est pas horrible. Côté technique, Chelsea s'en est bien sorti, mais il y a eu beaucoup d'interceptions comme Bonmati qu'on a vu. 7 fautes à 5, un carton rouge, un carton jaune. Et oui, parce qu'un double, du coup, il y a 2 cartons jaunes, mais vous avez capté. 3 hors-jeu côté Chelsea et 4 corners côté Barça. Les statistiques parlent pas trop d'elles-mêmes en fait. Hein. Malgré la possession et le double de passe, bon oui, le nombre de tirs justifie, évidemment. Top flop, vous connaissez la notation. On part sur les joueuses de Chelsea. Hop! Cuthbert, déjà, rien que pour la passe qu'elle a fait. Moi, alors, je sais que c'est subjectif 1. Et que peut-être qu'il y a une joueuse qui va faire un geste qui va m'émerveiller à partir de là. Non, Cuthbert, elle a été présente évidemment tout le match, mais cette passe lumineuse, elle en a fait 2 dans le match, des passes lumineuses comme ça, mais comment tu peux résister à ce truc? Quelle joueuse, Cuthbert, quelle joueuse. Carter, qui malheureusement, malgré le 2-0, a été là en défense, on l'a vu au début. Carter, elle est extrêmement solide, elle garde très bien le ballon. Macario qui a fait sa reprise de volée. Côté Chelsea, c'est les meilleures joueuses de leur équipe. Hampton qui a tout tenté aussi. Et là, on arrive vers Lawrence qui en vrai mériterait peut-être plus qu'Hampton d'avoir excellente joueuse. Parce que les débordements sur le côté, elle a été très dangereuse, notamment le centre pour Nusken. Nusken qui a été une joueuse qui n'a pas été très visible malgré sa tentative. Cagnard qui a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait. Le Pauls, ben, on l'a pas trop vu non plus. Niam Charles a pas été présente en défense, hein, notamment le placement, même s'il était bon côté de Chelsea. Niam Charles a pas été au bon endroit. Et Buchanan rate son match parce qu'elle fait cette deuxième faute qui a pas lieu d'être. Même si elle veut bien faire, elle pénalise son équipe. Donc mauvais match de la part de Buchanan. C'est pas sa seule erreur, je vous rassure. Pendant le match, Buchanan n'a pas été aussi présente qu'elle était au match aller. Et Lauren James, on attend tellement mieux de Lauren James. James, elle fait... vraiment une première mi-temps très compliquée. Et puis il y a cet éclair, cette passe merveilleuse pour Lawrence. James, on l'aime dans ce registre-là. Elle est revenue, elle est redescendue plus au milieu de terrain. Elle a essayé de construire. Parce que quand elle essayait de se projeter, elle se trompait vraiment beaucoup. Côté Barça, qui tu veux mettre en flop?
entre Graham Hansen, Bomnati, Rolf, Bronze, quelle équipe de fous furieux. Catacol, ah non c'est Paredes, j'ai dit Paredes attention, ça c'est normal. Paraluelo attention, pourquoi? Parce que Paraluelo doit vraiment faire mieux, elle a 2 occasions et demie, vraiment très importantes, elle n'arrive pas à les mettre au fond. Certes ça lui arrive sur la tête mais elle doit gérer, certes elle doit frapper mais elle doit pas frapper sur la gardienne. Paraluelo est une attaquante qui... Au même titre que Shawinga est une attaquante qui est une tueuse devant le but. Et là, on l'a pas eu ce soir. Malheureusement pour moi. Catacol a fait un bon match. Schengen un bon match. Patry, même plus qu'un bon match en vrai. Battle, même plus qu'un bon match en vrai. Et Bonmati, non, c'est pas Bonmati, c'est Walsh qu'on a un peu moins vu. Mais quand vous voyez cette équipe, c'est pour ça que j'ai pas mis de mauvais match. Même le match moyen, ça me fait un peu mal au cœur. Cette équipe de Barcelone a montré il y a une semaine... une qualité de jeu, mais enfin c'est bon, ça va être une finale absolument folle. Les déclarations rapidement. Jonathan, j'arrive pas à le dire, Giraldez, excusez-moi. Nous avons pris un bon départ, nous sommes créés des occasions de marquer, nous avons récupéré de bons ballons, nombreux ballons dans la moitié de terrain adverse, nous avons eu un bon équilibre avec le ballon, sans le ballon. Quand vous jouez à l'extérieur, il est très important de contrôler le jeu. Cela peut être faux quand vous jouez contre tant de supporters. C'est très vrai et le Barça a contrôlé le jeu, vraiment. Nous avons fait du bon travail, il manque des choses évidemment. Mais c'est parce qu'il y a des trucs qui ont un peu bugué. Voilà. Emma, yes, entraîneur de Chelsea. Donc je mettrai pas le truc. Je sais pourquoi ça bug, mais je le ferai plus. Tout d'abord, nous avons perdu Ramirez, une joueuse très importante pour nous. C'est déjà difficile. Ah oui, pardon, c'était Ramirez. Ah, attendez, je vérifie. C'est pas Buchanan du coup. Oh non, quelle erreur. Ah oui, non, pardon. Non, je dis non. Non, oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui, voilà, c'est ça, quand on rejoue Buchanan. Pardon, Ramirez, c'est autre chose. Pardon, excusez-moi. C'était déjà assez difficile pour nous. Les joueuses devaient remplir des rôles, mais je dis toujours qu'il faut être parfait et avoir un peu de chance. C'est très Chelsea de dire ça. Dans le sens où vraiment, au niveau du jeu, l'année dernière, le match qu'elles font face à l'OL, c'est une référence. Elles font un match excellent. Certes, elles gagnent à l'arrache à la 124e minute, mais techniquement, c'était n'importe quoi. C'était exceptionnel. Et c'est pour ça que j'adore cette équipe de Chelsea. Voilà. Lucie Bronze, dernière citation. Chelsea a rendu les choses très difficiles. Elles ont fait preuve de beaucoup d'intensité, même avec 10 joueuses, elles nous ont vraiment poussé à nous dépasser. Là, c'est ma traduction parce que c'était they pushed en anglais, du coup, j'avais pas trop comment dire, mais j'imagine que c'est ça. Mais je veux pas faire de conneries. Mais nous avons eu des moments de qualité, nous sommes qualifiés pour une nouvelle finale, nous voulons être la meilleure équipe du monde, nous voulons construire une histoire, quelque chose à célébrer. Nous l'avons seulement gagné une fois, pas seulement gagné une fois, nous l'avons gagné 2 fois, nous voulons évidemment créer le doublé. Voilà ce qu'il y avait en fin de citation. Ça montre que, bon déjà Lucie Bronze, taille patron devrait-on dire, mais voici les sources, etc. Évidemment, tout ça c'est important de sourcer, moi je trouve ça important de sourcer ce que je vous propose, mais en tout cas, ce Barça-là et ce Lyon-là, ça va être une finale extraordinaire. Malheureusement... je suis pas sûr de pouvoir la commenter, je vous tiens au courant, je vais tout faire pour la commenter, mais je suis vraiment pas sûr parce que l'horaire est à quoi? C'est à 18h je crois, c'est même pas à 21h. Je vais tout faire pour la commenter, mais c'est pas sûr et je m'excuse déjà d'avance, j'aurais adoré vous la commenter en live, mais je suis vraiment pas sûr que c'est possible. Je vous tiens évidemment au courant, le foot féminin n'est pas terminé parce que mesdames et messieurs, c'est demain! Demain, Stade de Reims PSG, oui, la Arkema. C'est aussi sur la chaîne Kobai Live. On va du coup commenter Stade de Reims PSG pour une raison. Entre le Stade de Reims et le FC Fleury, quelle équipe ira en playoff face à l'Olympique Lyonnais? Voilà ce qui va se passer demain à 16h30. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à faire un coucou, même si vous avez accès au match ou quoi. N'hésitez pas à venir en live, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai fait des erreurs. Et je m'en excuse. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de mon critère de notation. Est-ce que vous voulez d'autres critères? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous voulez le faire en live avec moi? Merci pour vos retours, merci pour vos encouragements. Désolé pour ce très long débrief, mais qui me semblait nécessaire. La DA Arkema, c'est aussi sur la chaîne Kobai. Bon, par contre, peut-être pas tous les matchs non plus, mais les matchs les plus importants, comme par exemple la demi-finale et la finale. La demi-finale
l'autre demi-finale est à venir. Oui, ça, je pourrais peut-être pas le commenter. Mais en tout cas, la DO Arkema, il se passe des choses. On va apprendre des histoires de joueuses. On va apprendre des histoires de clubs. Ça va être fantastique. Demain, venez. J'ai un match à préparer pour demain, c'est impossible. Je vous remercie pour avoir tenu jusque-là. Merci pour avoir regardé, ne serait-ce qu'un petit bout de ce débrief. C'est beaucoup de travail. Je sais que tout n'est pas parfait. Je vais tout faire pour que ça soit de mieux en mieux. Mais je suis trop content de vous proposer ça. J'espère que les petites diapositives vous ont plu, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. A très bientôt, à demain en live pour Stade de Reims PSG. Est-ce que le Stade de Reims va réussir l'exploit? Ça serait fou, ça serait incroyable. Vous savez, j'ai toujours une tendresse pour les clubs qui ont une histoire à créer dans le football. Évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Enfin, en tout cas, une histoire à créer, je veux dire, en termes de... Bon bref, si elle se qualifie, voilà quoi, c'est le PSG en face, quand même un gros morceau, vous avez capté. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ça fait 50 minutes. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao, ciao.